فيك السلام فيك المحبة يا رمضان يا نور قلبي نشتاق إليك كل عام. Agri-Challenge, le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. La Banque agricole du Niger, Bagri, sponsor officiel d'Agri-Challenge. Bagri, nous œuvrons pour votre autonomie. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro d'Agri-Challenge. Ravi de vous retrouver dans le magazine de l'entrepreneuriat agricole et du développement durable. Aujourd'hui, nous vous emmenons au cœur de la conservation des légumes par la transformation. Selon le rapport définitif de l'enquête sur les productions horticoles produit par le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, ce sont 35,967% de légumes produits au titre de l'année 2024-2025. Pourtant, les pertes quant à elles sont bien visibles. Dans ce reportage, nous vous proposons de retrouver des transformatrices qui œuvrent à réduire ces pertes en transformant les légumes. Suivez. Au Niger, les légumes représentent une part importante de l'alimentation de la population. Ils constituent une source fondamentale de vitamines, de fibres, de nutriments essentiels pour la bonne santé des Nigériens. Toutefois, d'énormes pertes en produits maraîchers sont constatées en post-récolte, mettant en évidence le défi majeur de la sécurité alimentaire. Au Niger, des femmes transforment ces légumes pour augmenter leur durabilité. Okay. Nous transformons la tomate fraîche en coulis de tomates et qui se conserve très bien pendant plus d'1 an. Nous transformons également la patate douce en chips de patate douce et nous transformons également la carotte en conserve de carotte. Actuellement, nous produisons du persil, céleri, poivron, piment, tomates et on les transforme en farine séchée, en produits frais et en diverses variétés. Les légumes comme les piments verts, les poivrons, les herbes, transformer la courge et poivron, les persils, céleri et l'ail. Les motivations de transformation varient d'une transformatrice à une autre, certaines pour éviter le gaspillage, d'autres pour garantir la disponibilité des légumes durant toute l'année. Ces légumes, nous avons remarqué que ces légumes sont produits localement ici au Niger et qu'en période de récolte, nous avons beaucoup de produits. Donc non transformés, ils finissent généralement par périr, se gâter et c'est des produits qu'on jette dans les poubelles. Alors que ces produits peuvent prendre une autre vie, les transformer, les valoriser et se conserver plus longtemps. Nous avons choisi de transformer ces légumes pour proposer une solution parce que nous savons tous ici et surtout à Niamey, les légumes ont une période. Quand la période des légumes vient et il y a beaucoup de quantités qui pourrissent. Donc, pour éviter cette perte de légumes, nous on a proposé les confitures de légumes, par exemple la courge, la tomate, nous faisons des tomates en conserve, des purées de tomates, la confiture de tomates aussi. Avant d'être transformés, les légumes sont conservés. Les transformatrices disposent ainsi de méthodes de transformation différentes les unes des autres en fonction souvent du légume à transformer. Du tri à la stérilisation, elles nous expliquent leur procédé.
La technique qu'on utilise, c'est sur les hangars en paille, sur les sables mous. On met ça pendant un certain temps avant qu'on commence la transformation. On fait les tri, on enlève les produits qui sont usés, on enlève les produits qui sont infectés. Donc après cette étape de tri, nous passons au lavage des produits. Nous passons dans des bassines, on les rince, on les égoutte. Et après on passe à l'étape de découpage ou d'épluchage pour la carotte et la patate douce. Oui. Donc après cette étape, après le lavage aussi, pour la tomate, on passe à la cuisson. On cuit les tomates, on les broie, on stérilise les peaux et on met la tomate dans les peaux, on restérilise encore. Donc voilà comment nous conservons la tomate. Pour la patate douce, après épluchage, lavage, nous passons au découpage, à la friture, à l'essorage dans des grands écumoires pour égoutter l'huile. Après, on passe au conditionnement. Et pour la carotte, après épluchage, comme je l'ai dit, épluchage, lavage, nous stérilisons les boîtes et nous passons à la conservation des carottes. Ce n'est pas toutes les légumes qui peuvent se conserver. Donc on fait l'épluchage d'abord, on fait le nettoyage et après la cuisson. Pour les conserves, la pasteurisation aussi des bocaux et on fait la stérilisation des produits. Ainsi, chaque produit fini a une demi-vie avant péremption, variant selon l'ouverture ou non de l'emballage. La tomate concentrée, la purée, ça peut durer jusqu'à 5 ans sans être coulée si la boîte n'est pas ouverte. Après transformation, on garde ça fermé, ça peut atteindre 5 ans. Mais une fois ouvert, ça ne dépasse pas une semaine, sauf si la personne met ça. يا رمضان يا نور قلبي عدت إلينا بالخير والرحمة تملأ الأرواح بالإيمان وتغسل القلب من الأحزان يا شهر الصوم يا بركة الله فيك السلام. Céleri, poivron, piment et autres. Parce que si la personne achète et elle va commencer à l'utiliser, ce sont des petites voitures qui ne dépassent pas l'utilisation d'une semaine ou 2 semaines. Après la transformation, le produit dure 3 ans, même à la température ambiante. Et après l'ouverture, peut être conservé au minimum 3 mois. Transformer pour conserver des légumes est donc une activité rentable, surtout pendant la saison maraîchère. Les transformatrices rentabilisent ainsi leur investissement en contribuant à réduire le gaspillage des produits de contre-saison. C'est rentable, c'est très rentable parce que quand vous prenez un produit, nous lui donnons une autre valeur, nous lui ajoutons de la valeur. Oui, c'est rentable parce que si les produits dépassent les besoins et ils sont frais, mieux vaut les transformer et les vendre avec un petit bénéfice que de les laisser pourrir. La transformation des légumes est très rentable, surtout quand c'est la période des légumes. Les légumes sont moins chers, donc avec une petite somme, on peut trouver une très grande quantité. Agri-Challenge. L'histiotyriose ou maladie des points blancs est une affection qui touche les poissons. Dans la rubrique Conseils pratiques, nous vous proposons de suivre M. Cheibou Gaouri qui va nous parler de cette maladie et des moyens de la traiter. A tout de suite.
Cette histiothyrose est appelée aussi la maladie des points blancs. Donc vous allez remarquer des points blancs sur le poisson. D'abord, ça commence par les extrémités. Vous allez remarquer quelques points blancs comme ça sur le poisson. Après 3 jours, si rien n'est fait, progressivement cette maladie-là, elle évolue. Elle évolue sur tout le poisson et vous allez voir ces différents points blancs comme ça évoluer sur tout le corps du poisson. Au-delà de ces points blancs, vous allez voir que ces individus-là ont tendance à avoir un comportement un peu d'isolation. En réalité, ils sont un peu territoriaux, ils vont se mettre de côté, ils ne mangent pas correctement et ils ont une nage qui est aléatoire. Mais ce qu'il faut savoir, en matière de maladie, il faut généralement toujours faire appel à un spécialiste qui va faire des prélèvements pour vous confirmer en réalité la maladie. Et ceux qui sont le plus vulnérables en réalité, ce sont ces types de poissons-là à écailles. Pourquoi? Parce que le parasite en tant que tel, en réalité de cette maladie-là, il a tendance à se loger sous les écailles ou bien sous la barrière cutanée. Quand vous avez un environnement du poisson qui est trop surchargé biologiquement, ça veut dire que vous avez une très mauvaise qualité d'eau, vous avez une prolifération de phytoplancton, de zooplancton, qui sont les algues et quelques animaux microscopiques aussi qu'on retrouve dans l'eau. Quand vous avez une certaine prolifération avec certaines plantes aquatiques aussi, vous avez de fortes chances que cette maladie-là, très contagieuse d'ailleurs, se propage dans votre bassin. Quand vous avez des poissons qui sont soumis à un stress lié à une manipulation, quand vous manipulez trop vos poissons sans prendre un certain nombre de précautions, si ces protocoles-là de manipulation ne sont pas bien respectés aussi, parfois vous pouvez avoir ces maladies-là. Quand vous prenez un poisson d'ailleurs, vous êtes obligé de soumettre ce poisson-là en réalité à une quarantaine. Si ce poisson-là n'est pas soumis à une quarantaine, vous pouvez facilement contaminer en réalité votre élevage. Et si cet environnement-là n'est pas sain, ça veut dire que vous avez une surcharge de détritus, ça veut dire que les déchets ne sont pas soit bien recyclés ou bien évacués. Vous avez aussi parfois un problème lié à la suralimentation. Quand vous donnez à manger au poisson, il doit manger la juste quantité sans faire de reste. Quand vous avez une surpopulation, parce que dans l'élevage intensif, comme vous le voyez ici, on sait pour chaque type d'infrastructure combien de poissons on doit mettre par mètre carré ou bien par volume d'eau par mètre cube. Si vous dépassez cette densité, en réalité, vous causez pas mal de soucis. Quand vous avez des conditions où la température de l'eau est inférieure à 25 degrés, vous avez toutes les conditions réunies pour que cette maladie-là puisse en réalité apparaître dans votre élevage. Si cette maladie n'est pas détectée à temps, au fait, en 3 jours, vous pouvez partir de 0 à 100% de mortalité. Donc c'est une maladie quand même assez virulente, il faut faire très attention. Pour éviter la propagation de la maladie, dès que vous voyez la turbidité de votre eau changer, et quand vous constatez ces points blancs, la première des choses à faire, c'est d'isoler les individus si possible. Il faut réduire l'eau. Il faut arrêter aussi l'alimentation. Dès que vous constatez que cette maladie est là, vous arrêtez toute alimentation jusqu'à ce que vous puissiez convenablement traiter le poisson. La première des choses à faire, c'est de hausser la température. Vous remontez la température à 27 degrés, sans pour autant faire attention de ne pas dépasser 30 degrés. La deuxième chose que vous allez faire, vous allez réduire votre eau
Ok, quand vous réduisez votre eau, vous allez utiliser une solution saline pour essayer en réalité de mettre à mal les larves. L'autre chose qu'on peut faire, vous pouvez utiliser le bleu de méthylène qui peut être aussi utilisé dans l'eau pour aseptiser. Il y a un autre produit qu'on appelle le verre de Malachi. Ce verre-là, quand vous l'utilisez aussi, il agit comme un désinfectant. Mais malgré tout, contrôlez votre densité de peuplement, ne mettez pas trop de poissons, ne laissez pas aussi votre environnement de poissons pourrir. Les actions à renforcer vraiment, j'insiste beaucoup sur la formation des acteurs. Formez-vous, renseignez-vous, approchez-vous des services étatiques ou bien des services privés de proximité qui vont vous aider. Agri-Challenge. Chers téléspectateurs, ici prend fin ce numéro d'Agri-Challenge. Merci de l'avoir suivi. Si vous êtes à Niamey ou dans ses environs, vous pouvez écouter ce numéro sur la radio Challenge FM 96.6 MHz, la radio des entrepreneurs, la radio du Niger qui avance. D'ici le prochain rendez-vous dans 2 semaines, prenez soin de vous. Bonne soirée. Ta vie n'est pas une simple histoire. Tes œuvres sont gravées dans nos mémoires. Tu es pour nous comme l'exemple modèle. À ton message nous resterons fidèles. Ya Mohammed, Ya Nabi, Ya Mohammed, Ya Nabi. Abdul Muttalib approchait les 80 ans. Il allait bientôt quitter cette vie, mais songeait fortement à son petit-fils. Qui s'en occupera lorsqu'il disparaîtra? Il devrait absolument le confier à une personne digne et sûre. Il avait 10 fils. Parmi eux, il estimait que Abu Talib était le plus indiqué. C'est lui qui pouvait s'occuper le mieux du petit orphelin. Il voulut cependant avoir son avis. Abdul Muttalib réunit tous ses fils auprès de lui. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam devrait choisir un parmi eux. L'enfant de lumière n'hésita pas une seconde. Il alla directement vers son oncle Abu Talib et se serra fort contre lui. Abdul Muttalib était très heureux de voir cela. En fait, Abu Lahab, son plus riche fils, pouvait aisément le prendre en charge. Mais l'amour et l'affection sont bien plus importants. Et l'enfant miracle montra clairement qu'il aimait énormément son oncle Abu Talib. Abdul Muttalib dit à son fils, Abu Talib, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le fils de ton frère de faim. C'est une lourde responsabilité. Prends bien soin de lui. Abu Talib lui promit de bien s'en occuper car il l'aimait vraiment beaucoup. Le temps passa rapidement. Abdul Muttalib était maintenant très âgé. Il bougeait avec beaucoup de difficultés. Il était faible et malade. Sa maladie s'empirait et la mort l'attrapa. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était de nouveau triste. C'était son grand-père qui, après son père et sa mère, le quittaient. Il n'avait que 8 ans et ses proches partaient un par un. Qui allait l'aimer, jouer avec lui, l'embrasser chaleureusement et lui dire mon petit-fils. Il regrettait déjà la mort de son grand-père. Mais Abu Talib n'oublia pas la parole donnée à son père. Il était le mieux placé pour comprendre la douleur de son neveu. Il le prit sous ses bras protecteurs et l'amena chez lui, à son épouse Fatima, et dit, nous avons un nouveau fils. Notre maison est petite. Nous sommes nombreux. Mais mon neveu a une place unique pour moi. Dès ce jour, l'enfant miracle eut une nouvelle famille. Fatima l'accueillit chaleureusement chez elle. Elle était très triste pour lui
et ne voulait pas qu'il se sente seul. Abu Talib et Fatima avaient 15 enfants. Mais ils s'occupaient spécialement de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le favorisèrent. Il était nourri et habillé en premier car il l'aimait vraiment beaucoup. Ya Mohammed, ta bonté est immense. Ya Mohammed, tu es la référence. Tu nous as guidés à la vérité. Ton arrivée a chassé l'obscurité. Ya Mohammed, ya Nabi. Ya Mohammed, ya Nabi. Ya Mohammed, ya Nabi. Ya Mohammed, ya Nabi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Suratun anzalnaha wa faradnaha wa anzalna fiha ayatin bayyinatin la'allakum tadhakkarun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Assalamu alaikum, bonne rupture. Merci d'être au rendez-vous de l'émission An-Nour. Comme annoncé la fois passée, nous allons Inch'Allah aujourd'hui voir Azkar Sabah wal Masa, les invocations du matin et du soir. Assalamu alaikum. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. On parle de Azkar Sabah wal Masa. Inch'Allah. Ou bien quelles sont les formules de ces invocations du matin et du soir? Est-ce différent de l'istighfar qu'on venait de clôturer? Inch'Allah. Naam. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونسترضيه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Donc, Aïcha, comme on a déjà pris Saïd al-Istighfar et on avait dit que ça fait partie des azkars qu'on doit réciter matin et soir. Oui. Et on a vu l'importance de savoir ce qu'on est en train de dire, ce qui va nous amener à le dire avec foi, Inch'Allah, et conscience. Il a été recueilli du messager sallallahu alayhi wa sallam un certain nombre d'invocations qu'il répétait chaque matin et chaque soir. Donc, et ces invocations sont aussi très très importantes. Nous allons voir à la fin que ce n'est pas en contradiction avec al-istighfar. Ça doit s'accompagner avec al-istighfar, et quand bien même qu'on serait en train de faire al-istighfar, on doit faire azkaru sabahi wal masa, ce qui donnerait à l'istighfar plus de poids et d'efficacité, ce qui donnerait à notre istighfar une assise, et ce qui sécuriserait même notre istighfar. On verra pourquoi. Azkaru sabahi wal masa, comme vous pouvez voir ça dans la citadelle, le matin, il est conseillé de lire Ayat al-Kursi d'abord, le verset du trône qui est le plus grand verset du Coran, comme l'a dit le messager sallallahu alayhi wa sallam. Le matin, il faut dire Allahu la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fi as-samawati wa ma fi al-ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. On dit ça le matin et on dit ça le soir et on dit ça après chaque prière. Le messager sallallahu alayhi wa sallam, il dit que quand on lit ça, après chaque prière et avant de s'endormir, quand on lit Ayat al-Kursi, on est préservé des démons
les deux mains ne peuvent pas s'approcher de celui qui a lu sur Ayatul Kursi. Et après chaque prière, quand la personne va lire ça, comme l'a dit le message sallallahu alayhi wa sallam, rien ne va l'empêcher de rentrer au paradis si ce n'est la mort. Quand la personne est régulière, après chaque prière obligatoire, il amène Ayatul Kursi, rien ne va l'empêcher d'aller au paradis que la mort. Donc, c'est par là que les azkars commencent par Ayatul Kursi. Si on va aller dans le sens de Ayatul Kursi un peu, Allahu la ilaha illahu, vous voyez ce qu'il y a de plus important, comme on l'a toujours dit, c'est At-Tawhid. Allah subhanahu wa ta'ala ne nous demande que le Tawhid. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala, le messager nous a dit que c'est lui dont la dernière parole est La ilaha illallah dakhala al-jannah. Mais La ilaha illallah qui a tout son sens. La ilaha illallah connu, accepté, vécu, c'est ça, c'est La ilaha illallah qui sauve. Pas seulement la langue, et quelque part il va dire Sadiqan min lisanihi wa qalbi. C'est-à-dire il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah sort du cœur. Je reconnais cela. Je suis d'accord avec cela. C'est là-dessus que je vis. C'est ça ma vie. Allahu la ilaha illahu al-hayyul qayyum, le vivant qui subsiste de lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala n'a besoin de rien ou de personne pour subsister, pour être, pour exister. Il est vivant. Allah subhanahu wa ta'ala a toujours été vivant et il le restera. Al-Hayy, Al-Qayyum, la ta'khudhuhu sina. La somnolence ne le prend pas. Allah subhanahu wa ta'ala ne somnole pas. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, à plus forte raison le sommeil. Une petite somnolence ne le prend, à plus forte raison un grand sommeil. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. À lui, ce qu'il y a dans les cieux et dans la terre, tout ce qu'il y a dans les cieux et la terre lui appartient. Lahu ma fi samawati wa ma fi al-ard. Man zal ladhi yashfa'u indahu illa bi izni. Allah demande qui est celui-là qui va venir intercéder auprès de lui, illa bi izni, qu'après sa permission. On va intercéder quand il va donner la permission, c'est-à-dire personne n'a le pouvoir, la capacité, il n'a le titre d'intercéder auprès de Allah subhanahu wa ta'ala illa bi izni, qu'avec sa permission. Et donc avec sa permission, ici les ulémas ont mis beaucoup de choses, on ne va pas s'attarder là, mais nous savons que le messager sallallahu alayhi wa sallam aura cette permission. Illa bi izni ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Allah connaît ce qu'il y a devant et derrière de ces créatures. Ma bayna aydihim, ce qu'on a devant nous, Allah le sait. Wa ma khalfahum, et ce qu'il y a derrière eux. Wa la yuhituna bi shay'in min ilmi. Tandis que eux, il ne couvre rien de sa science. Il a bimacha qui c'est qu'il a voulu. Il donne peu. Tout ce qu'on sait, c'est parce qu'il a donné, il a permis qu'on le sache. On ne couvre rien de la science de Allah subhanahu wa ta'ala. Illa qalila. Ici, on ne peut avoir de la science de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est qu'il a voulu. ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض. Allahu Akbar. Son trône ou sa chaise, wasi'a samawati wal ard, ça remplit les cieux et la terre. Ça suffit. C'est aussi large que les cieux et la terre. Et quand les ulémas parlent de Al-Arsh et de Al-Kursi, Allah Ta'ala ala wa alam, il paraît que Al-Kursi c'est plus petit que Al-Arsh, et d'autres ulémas disent Al-Kursi c'est là où Allah subhanahu wa ta'ala pose ses pieds. Allah Ta'ala ala wa alam, le Al-Arsh qui est son trône de majesté, Al-Kursi qui est la chaise. Allah subhanahu wa ta'ala il a dit qu'il anna, et Allah subhanahu wa ta'ala il a dit rien que la chaise, le Kursi, wasi'a samawati wal ard, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard, wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwa al-'aliyyul 'azim. Et il ne lui est pas impossible ou difficile de veiller sur tout ça là, les cieux et la terre. Wa huwa al-'aliyyul 'azim, il est le très haut et le majestueux. Quand tu as peur,
Quand quelque chose te fait peur, quand tu lis sur Ayat al-Kursi, c'est fini. C'est fini. Là, les cieux et la terre. C'est-à-dire, c'est pas difficile, c'est rien. Allah veille. Allah les surveille, Allah les protège. Donc, toi petit qui es là avec ton petit, quelque chose qui te fait peur, vous êtes entre les mains de Dieu, c'est Dieu qui veille sur toi. Ça te réconforte, ça te console. Donc voilà, à lui appartiennent les cieux et la terre, voilà tout ce qu'il a et c'est lui qui y veille. Quand nous allons lire ça, quand nous savons ce que nous sommes en train de lire, rien que le sens nous suffit. Rien que le sens travaille pour réparer des choses à nous consciemment. Parce que quand on va dans les problèmes je ne sais pas, thérapeutiques, il parle maintenant de la thérapie cognitive, quelque chose. Et c'est une thérapie qui est basée sur le sens. Tu prends un premier sens qui te fatigue toute ta vie, cognitif, je ne sais pas, comportemental, je crois. Un sens qui te fatigue toute ta vie. Il suffit qu'on parvienne à changer le sens, qu'on en donne un autre et te voilà guéri. Relâcher de ce qui te faisait mal. Parce que tout ce qui se passe dans la vie de l'être humain, c'est l'histoire qui se raconte. Quelle est l'histoire qui se raconte? Ça a été démontré, par exemple, si tu aperçois quelqu'un, il fait comme s'il t'a parlé, et toi, tu supposes qu'il t'a insulté. Tout de suite, c'est que tu vas avoir et des problèmes que tu vas faire. Maintenant, s'il s'avère qu'il t'a dit non, je t'ai salué, une telle. C'est fini. Le comportement encore est un autre. Le sens maintenant et l'histoire que tu t'es racontée, c'est ça que toi qui te fait faire ce que tu vas faire. Tu pouvais ne pas manger toute la journée pour la première histoire que tu t'es racontée. Donc maintenant, rien que le sens de Ayat al-Kursi, si on le prend, si on l'envoie à nous, dans notre vie, dans notre conscience, dans notre réalité, ça va nous guérir. Qu'Allah SWT facilite. Donc après Ayat al-Kursi. Et avant de continuer, y a-t-il un nombre de fois qu'il est recommandé de lire Ayat al-Kursi ou bien autant qu'on peut? Généralement, c'est une seule fois. Généralement, c'est une seule fois avant le sommeil, une seule fois le matin, une seule fois le soir. Après chaque prière, une seule fois. Mais maintenant, comme c'est aussi... c'est le Coran, on peut lire le Coran autant de fois qu'on veut. Encore, c'est un zikr, il y en a qui prennent ça pour wird. Et ça fait beaucoup de bien, ça guérit beaucoup de choses. Surtout ceux qui ont des problèmes, je ne sais pas, psychologiques ou bien des problèmes spirituels. Ça fait beaucoup de bien. Ça fait beaucoup de bien. Donc, qu'Allah facilite. Après ça, il y a Akhir Ayatain. من آخر سورة البقرة les deux derniers versets de سورة البقرة commençant par آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. Ça, quand on lit ça, le message sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui va lire ça, ça le suffit. Quand il a dit ça suffit, les éléments ont dit ça le suffit de tout mal. Ça le suffit de tout. En tout cas, elle suffit. Les deux, elles suffisent, c'est lui qui les lise. Donc, on a dit qu'on lit ça le soir avant de dormir. Et pour toute cette nuit, ça te suffit. Et on peut lire ça à tout moment dans la maison d'après les ulémas. Donc, pour ceux qui les renferment. Et on voulait aller dans les invocations, mais pas à pas parce qu'on sait que c'est utile, Inch'Allah. Nous allons essayer de donner le sens, Inch'Allah. Brièvement, on peut donner le sens. Inch'Allah. Et peut-être, espérant que ceux qui sont intéressés ont un bic pour prendre, parce que c'est important et ça va passer.
Donc ici Allah subhanahu wa ta'ala il nous a dit amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih. Le messager sallallahu alayhi wa sallam il a cru en ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a révélé. Amana rasul bima unzila ilayhi min rabbih, donc de la part de son Seigneur, wal mu'minun, ainsi que les croyants. Les croyants aussi ont cru. Kullun amana billah wa malaikatihi. Tous ils ont cru en Allah, aux anges, aux livres révélés par Allah subhanahu wa ta'ala, et à quoi? Wa rusulihi la nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Ça c'est ça notre aqida, c'est ça notre croyance, c'est ça notre credo. La nufarriqu bayna ahadin min rusuli. Nous, on ne fait pas de distinction entre les envoyés de Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous envoyés par Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont tous grands, ils ont leur mérite, on les respecte, on les vénère. Seulement, nous, notre législation, notre recommandation, on la prend avec le dernier des prophètes Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Mais on croit en eux, à leur prophétie, à leur message et à leur livre qu'Allah subhanahu wa ta'ala a révélé. Là, nous farriqu bayna ahadin min rusuli wa qalu sami'na wa ata'na. Et ils ont dit, les compagnons ont dit sami'na wa ata'na. On a entendu et on a obéi. Ici, les ulémas disent que avant ça, et le verset qui venait, Allah subhanahu wa ta'ala, quand il a dit quand vous allez cacher ce qu'il y a dans vos poitrines, dans vos cœurs, quand vous allez extérioriser ce qu'il y a dans vos cœurs, ou bien vous allez le cacher, Allah va vous faire compte là-dessus. Allah va vous comptabiliser cela. Il va pardonner qui il veut. Il va punir qui il veut. Ça a été lourd, grand. Les compagnons ont trouvé ça énorme. Ils ont dit là, cette fois-ci, la législation est lourde. Même ce qu'il y a dans nos corps, même les murmures de nos corps, on ne peut pas contrôler. Ça a été dur. Jusqu'à ce que le message sallallahu alayhi wa sallam leur a dit, dites tout simplement sami'na wa ata'na. Ne rentrez pas dans les détails. Ne demandez pas. Il aurait même reproché que Bani Israël, ce qui les a fait périr, c'est trop de questions qu'ils ont posées à Moussa. Si on prend par exemple peut-être l'histoire de la Baqara. Maintenant, Omar radiallahu anhu, il va s'agenouiller pleurant, regrettant ce qu'ils ont fait. Il va dire sami'na wa ata'na, sami'na wa ata'na. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit qalu sami'na wa ata'na. Aussitôt, Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit ghufranak. Allah a abrogé, il y a du pardon, on va pardonner. Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir. On demande Ghufranaka rabbana wa ilaykal masir, on demande ton pardon ya Allah, wa ilaykal masir, et c'est vers toi qu'est le retour. Rabbana la yukallifu Allahu nafsan. Aïwa, c'était la réponse. Donc aussitôt Allah subhanahu wa ta'ala il dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Allah subhanahu wa ta'ala ne va faire porter à une âme au-delà de sa capacité. Chaque âme, on ne lui fera pas supporter ce qu'elle ne peut pas au-delà de sa capacité. Si Allah te dit de faire ça, c'est qu'Allah sait d'office que tu as la capacité de le supporter. Il n'y a pas de main, il n'y a pas sinon. Non, là, c'est qu'Allah vous dit de faire ce que vous avez la capacité de le faire. Il sait déjà que vraiment c'est à votre portée. La yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha. Quand vous dites que ça nous dépasse, quelque chose ne nous appartient pas, Allah le sait. Il va vous tenir rigueur dans ce que vous maîtrisez, dans ce qu'il y a dans la limite, dans votre limite de manœuvre. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit la yukallifu Allahu nafsan illa wus'aha, laha ma kasabat. Elle a ce qu'elle a, chaque âme a ce qu'elle a œuvré. Wa alayha maktasabat. Et ce sera contre elle aussi ce qu'elle encore aura œuvré dans l'autre sens. Donc ce qu'elle aura œuvré, ce qu'elle aura acquis, du bien comme du mal, ça ce sera pour elle et l'autre sera contre elle. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhta'na. Donc ils vont demander, Seigneur, ne nous prends pas quand on va oublier par omission, ne nous prends pas
par omission ou bien par erreur. Nous sommes fautifs, nous ne sommes pas parfaits. C'est sûr que nous allons commettre des fautes d'une manière pas intentionnelle. Donc, al-khata, Allah ne nous prend pas rigueur pour des omissions et des erreurs involontaires. إن نسينا أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أخطأنا ربنا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا. Ô Seigneur, ne nous fais pas porter le fardeau comme tu as fait porter à ceux qui sont avant nous. C'est-à-dire les choses ont été plus difficiles pour ceux qui étaient avant nous. On le disait, donc on amenait beaucoup de récits que la législation a été beaucoup facilitée pour nous. Donc c'est cette demande, ne rend pas les choses difficiles pour nous comme ce fut le cas des communautés précédentes. ربنا لا تحمل علينا إسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. Seigneur, ne nous fait pas porter ce dont on n'a pas la capacité de supporter. Tout ce qui est au-dessus de notre capacité ne nous fait pas porter ça. Wa'fu anna, pardonne-nous. Waghfir lana, pardonne-nous encore. Al-afu wal ghufran, c'est la même chose. C'est passer sur nos fautes. Al-afu, ce n'est pas s'arrêter sur les fautes de quelqu'un. Wal ghufran encore, c'est le pardon, c'est pardonner. C'est le même sens. Warhamna, et fais-nous miséricorde. Anta Maulana, tu es notre Seigneur, tu es notre allié, tu es notre souverain. Anta Maulana, fansurna ala al-qawmi al-kafirin. Sauve-nous des communautés injustes. Et ça, ces deux versets longs qu'on a lus, quand le message sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, on ne lui a pas donné quelque chose meilleur que Surat al-Fatiha dans le Coran et la fin de Surat al-Baqarah. Jamais un serviteur ne va demander avec ces deux-là sans qu'on lui accorde ce qu'il y a dedans. Tout ce que le musulman ou le croyant va demander avec Al-Fatiha wa Amana Rasul, il a d'office la promesse d'avoir tout ce qu'il y a dans ces versets. Donc ces versets, quand on va les lire le soir avant de dormir, c'est des versets qui nous suffisent, ça te suffit contre tout mal. Et on peut lire ça à tout moment dans la maison. Ça amène cette protection aussi. Après ça, il y a Al-Mu'awwizatayn. L'année passée, on avait fait Sharh. On a expliqué Al-Mu'awwizatayn. Je crois que vous vous souvenez la traduction. C'était ces deux sourates qui ont été descendues pour aider, pour défaire la sorcellerie qui a été faite au messager sallallahu alayhi wa sallam. Quand Jibril est descendu avec les versets les 11, quand Allah il dit je cherche protection auprès du Seigneur de l'aube, contre le mal de tout ce qu'il a créé, et contre le mal de la nuit quand elle s'obscurcit, quand elle est trop noire, et contre le mal des femmes qui souffrent dans les nuits. Et j'avais donné l'exemple que j'ai dit, c'est du vrai, tout le monde le sait. Ici, moi, j'ai vu des personnes qui ont des fils blanc, noir, quand il s'agit de la couleur. Ça existe toujours. Oui, on fait des nœuds, tu vas faire le nœud, tu vas dire le nom de la personne et dire des choses et tu attaches. Avant on les cachait, le moment c'est exposé. Il y a des gens qui font ça au Fatima. Et par cette pratique maléfique, ils sont en train de faire du mal aux gens. Ils passent sur les chaînes de télévision, ils exposent ça dans les marchés partout. Donc Allah sait qu'on jette des sorts comme ça. Allah il dit et contre le mal de celles qui souffrent dans les nœuds, et comme si, en tout cas, la majorité sont des femmes. Allah, il a dit dans les nœuds. Donc, contre le mal de celles qui souffrent dans les nœuds, et contre le mal de l'envie quand elle envie. Quand un envie a envie, je l'avais dit, c'est une énergie qui se dégage de cette personne. Au moment où elle a ressenti cette envie, il est très dangereux. Très dangereux, Allah le sait. Ça peut tuer. Ça peut envoyer des choses néfastes, ça peut
ça dévaste. Ça peut faire perdre beaucoup de choses quand quelqu'un ressent de l'envie pour toi. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette mu'awiza. Iza hasad. On fait ça 3 fois. On amène encore Qul a'udhu bi rabbin nas, dit je cherche protection auprès du Seigneur des hommes, Malikin nas, le propriétaire des gens ou bien le souverain ou bien le roi ou le maître des gens, Malikin nas, Ilahin nas, la divinité des hommes, Min sharril waswas al-khannas, contre le mal de ceux qui soufflent dans la poitrine. Il y a des murmures, comme si on t'insuffle ça, comme si on t'injecte ça, tu sens que ça vient. Donc, contre le mal de ce genre d'inspiration, je ne sais pas, maléfique, contre le mal de ceux qui murmurent, Al-Khannas qui se cache parce que tu ne le vois pas. Tu ne sais pas qui te parle, mais tu sais qu'on parle. Allah dit, c'est lui-là qui fait des murmures dans les poitrines des gens. Qu'ils soient des hommes ou des djinns. Maintenant, des hommes ou des djinns, la vie de quelqu'un peut être gâtée à cause d'une seule parole de quelqu'un qu'il va jeter au mauvais moment et il va aller ressasser cette parole toute sa vie. Sauf quand Allah subhanahu wa ta'ala lui fera miséricorde et le débarrassera de cela. Donc, des hommes comme des djinns, on a des murmures, en tout cas qui font mal, parce que même physiquement ça fait mal, ça rend la personne malade, ça empêche la productivité, ça empêche la vie. Et si au pire des cas ça incite vers le mal, même ceux qui font, il y a des personnes qui sont tellement malades, qui vont tuer, elles vont dire que c'est des voix qu'ils entendent, qui leur dit de... Donc ça prouve, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, inna shaitan la yajri fi majra dam. Donc la hawla wala il est dans le corps. Et donc ces invocations viennent vraiment te protéger de ces c'est ça, quand on sait ce qu'on est en train de faire. Pour rien au monde, tu ne vas laisser les azkars. C'est pour toi. Allah subhanahu wa ta'ala, comme on a vu, il est souverain, il n'a besoin de rien. Tout ça, c'est pour toi. Et il ne faut pas dire que non, l'islam c'est trop, on te demande de faire. C'est pour toi. Protège-toi. Et c'est montrer. Maintenant qu'avec l'Internet, on nous a aidés, on nous a montré beaucoup de choses. J'ai vu un sorcier, un charlatan qui fait des spectacles publics. Je ne sais pas, c'est en Europe. Il fait des choses étonnantes. Oui, ils ont même leur présidente ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un, il y a un musulman qui passait, il est venu publiquement le défier avec Ayatul Kursi. Allahu Akbar. Il lisait. Il faisait toutes ses manœuvres, tout son stratagème, tout ce qu'il sait faire. Le monsieur, il est là, ça ne marche pas. Avec Ayatul Kursi. Ben, récemment, il y a une de leurs présidentes sorcières qui est sortie même sur Internet pour prouver qu'elle a confirmé que les musulmans sont protégés. Ouais. Directement, c'est elle qui disait ça sur un plateau de télévision. Avant même cela, j'avais une amie. Nous musulmans dites Alhamdulillah. Alhamdulillah, on ne sait pas ce qu'on a entre les mains. C'est ça, j'allais dire. J'ai une amie, qu'Allah lui fasse miséricorde, elle est décédée. Elle avait vraiment une marâtre elle était sorcière, elle est reconnue sorcière, tout le monde la connaît dans leur région. Et elle lui voulait vraiment du mal. Elle voulait du mal à la petite. Elle a souffert, elle a eu beaucoup de choses. Maintenant, quand on a commencé à faire les histoires de clubs de jeunes de Makaranta, on a commencé à aller, elle a appris des choses. Un jour, ouvertement, elle l'a regardé, elle a dit, Intel, toi maintenant, un méchant ne peut pas s'approcher de toi. La ilaha illallah. Comment est-ce qu'elle sait? Parce qu'elle est en train de... Intel, maintenant, vous êtes des ulémas, les méchants ne peuvent pas s'approcher de vous. Donc c'est vraiment, il faut vraiment vous protéger. Allah sait ce qu'il vous a donné. Vous faites ça 3 le matin, 3 le soir et vous êtes protégé. Et avant de dormir, comme le messager sallallahu alayhi wa sallam l'a conseillé, c'est de faire comme ça, de l'insuffler dans ses mains avec ikhlas. On fait 3 fois. On souffle dans la main, on passe ça sur tout le corps, commençant de la tête aux pieds. On fait 3 fois, on dort. S'ils veulent, ils n'ont qu'à faire. C'est ça.
Et même si tu rien sais ne la va base ou t'atteindre. que tu ne peux pas, il y a des Et familles on très, fait ça très- aux enfants aussi. Tes enfants qui sont à Il y a côté des de toi, formules. tu leur passes sur le corps. Inch'Allah. Et c'est ça, j'ai dit, un élément qui pensait qui dit, même si tu ne peux rien faire, dis Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samawati. on va arriver à ça, On nous fait Inch'Allah. signe que le temps est parti à son terme. Inch'Allah, malheureusement, on va s'arrêter ici. Inch'Allah. Jazakillah khair, On va jaza, continuer. barakallahu fik. Fidèles téléspectateurs, on va se dire au revoir, Inch'Allah, à demain pour la suite des invocations. Inch'Allah. Merci de nous avoir suivis. Au nom de l'équipe technique, nous vous disons bonne rupture une fois de plus. Puisse Allah subhanahu wa ta'ala agréer. Wassalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون يا رمضان يا نور قلبي عدت إلينا بالخير والرحمة تملأ الأرواح بالإيمان وتغسل القلب من الأحزان يا شهر الصوم يا بركتي الله فيك السلام فيك المحبة يا رمضان يا نور قلبي نشتاق إليك كل عام Tu te demandes à quoi servira ton 1%? Imagine, des milliers de personnes comme toi donnent ce petit pourcentage. Ensemble, cela devient une force immense. Achat d'équipements, soutien logistique, protection de nos héros. Ton geste ajouté à celui des autres fait la différence. Chaque franc compte, chaque Nigérien compte. Chaque jour, nous bâtissons le Niger. Aujourd'hui, nous le protégeons. 1% de ton salaire, un petit geste pour toi. Un grand pas pour la nation. Parce que protéger le Niger, c'est l'affaire de tous. Le leadership, ce n'est pas un privilège, c'est une responsabilité. En ces moments décisifs, ceux qui dirigent montrent la voie. Les hauts cadres de l'État s'engagent, un prélèvement sur leur indemnité, un sacrifice pour la refondation. Parce que construire le Niger exige l'engagement de tous, à commencer par nous. Vous êtes de jour en jour plus nombreux à manifester votre soutien aux actions du CNSP par vos dons et contributions au Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie, FSSP. Nous vous en sommes reconnaissants. Citoyens et amis du Niger, savez-vous que vous avez la possibilité de vous informer sur l'état des contributions, d'être informé sur la gestion des fonds ou encore de participer à l'amélioration des différents mécanismes de contribution volontaire. Tout ceci et bien plus est possible via la plateforme digitale du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie. Vous êtes ici au Niger ou n'importe où ailleurs à l'international, accédez à Internet et tapez l'adresse suivante dans votre navigateur www.fssp.ne. Cliquez sur l'onglet du menu déroulant pour rapidement accéder aux différentes options. Si vous vous apprêtez à contribuer pour la première fois, cliquez ici pour découvrir tous les mécanismes de contribution volontaire disponibles. Choisissez la méthode qui vous convient et faites votre don. La nation tout entière vous remercie pour votre soutien. Pour vous informer du montant global collecté à ce jour ou des détails par collecte reçue, accédez à l'onglet Contribution. L'onglet Affectation vous renseigne sur les dépenses et actions initiées au profit du peuple nigérien grâce aux fonds reçus par le FSSP.
Pour rester informé de l'actualité du FSSP, cliquez ici sur Actualité. Les Nigériens de la diaspora et les amis du Niger œuvrent également de manière très active à la réalisation de nos objectifs de souveraineté par un soutien actif. Pour découvrir les actions de la diaspora, cliquez ici. Vos suggestions d'amélioration sont vivement attendues sur la plateforme. Pour tout apport ou collaboration en ce sens, c'est ici, dans l'onglet Boîte à idées, qu'il faut aller. Nous avons hâte de vous lire. La plateforme digitale du Fonds de solidarité pour la sauvegarde de la patrie est accessible à tout moment, 24 h sur 24, 7 jours sur 7. À bientôt. الصبح بدا من طلعته والليل دجى من وفرته بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعولوا وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وبدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأشهدوا عليهم وكفى بالله حسيبا للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا
وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك